De nombreuses personnes connaissent la loi de l'attraction, en raison de la popularité du livre et du film Le Secret. Les lois de l'univers sont cependant un peu plus compliquées que cela. La loi de l'attraction n'est qu'une des 12 lois universelles et ne peut fonctionner seule. Bien que les films comme Le Secret constituent une excellente introduction aux lois universelles, ils ne parviennent pas à enseigner aux gens tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour se manifester. En raison de sa taille limitée, le film a simplifié à l'extrême beaucoup de choses, qui sont très importantes pour comprendre et travailler avec les lois universelles. Les gens se sentent frustrés lorsqu'ils essaient de manifester leur réalité idéale. Ils essaient des choses comme les tableaux de vision, les affirmations, les techniques de visualisation et bien d'autres choses, mais ils se rendent compte qu'ils n'y parviennent toujours pas. Ils peuvent concentrer leur énergie sur des choses comme la richesse et l'argent, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la sécurité et la liberté. La loi de l'attraction fonctionne sans aucun doute, mais elle nécessite une compréhension plus profonde et une application de toutes les lois universelles. Reconnaître et comprendre brièvement le cercle complet des lois universelles rendra le travail avec la loi de l'attraction beaucoup plus facile. Si vous avez du mal à manifester vos désirs en utilisant uniquement la loi de l'attraction, cette vidéo va tout clarifier pour vous. Vous apprendrez à utiliser les 12 lois universelles, ce qui vous donnera le pouvoir de transformer chaque désir, chaque rêve et chaque souhait en une grande réalité. Votre manifestation deviendra beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que jamais auparavant. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce que sont ces lois magiques de l'univers et comment elles fonctionnent réellement. Ces lois sont basées sur des principes métaphysiques, philosophiques et de physique quantique, qui fonctionnent depuis la nuit des temps et qui n'étaient souvent compris que par les mystiques et les sages. Elles sont maintenant prouvées par la science et l'humanité s'éveille lentement à sa conscience d'être des créateurs délibérés par la pensée et par l'émotion, comprenant que ces 12 lois fonctionnent parallèlement à toutes les autres lois de l'univers depuis le Big Bang, et peut-être même avant, lorsque l'univers n'était que pensée et singularité. Richard Kahn Henry, professeur de physique et d'astronomie, a déclaré « Remettez-vous-en et acceptez la conclusion inéluctable. L'univers est immatériel, mental et spirituel. Tout dans l'univers, lorsqu'on le réduit à ses plus petites particules, est fait d'énergie, y compris nous. Tout est une mer d'électrons qui vibrent de façon circulaire à différentes fréquences. Puisque l'énergie se déplace de façon circulaire, il est facile de comprendre que ce que nous envoyons vibratoirement est ce qui nous reviendra à un moment donné. Ce retour peut être immédiat ou différé en fonction de la concentration et de l'intensité que vous mettez dans vos pensées. Le degré d'émotion et d'action verbale ou comportementale que vous attachez à la pensée est également un facteur important. Lorsque vous associez des émotions à vos pensées, vous multipliez l'énergie envoyée dans l'univers et par conséquent, vous amenez les choses sur lesquelles vous vous concentrez dans le physique beaucoup plus rapidement. Vous êtes responsable de votre vie. Vous avez un libre arbitre qui vous permet de choisir de vous concentrer sur des pensées positives ou négatives. Et plus important encore, vous avez un système de guidage émotionnel qui vous permet de savoir ce que vous pensez, et donc de vibrer. Chaque fois que vous ressentez de la joie, du plaisir, du désir, de l'enthousiasme ou de la passion, vos émotions vous indiquent que vous êtes aligné avec vos souhaits et que vous attirez des choses positives et similaires dans votre expérience physique. De la même manière, chaque fois que vous ressentez du désespoir, de la dépression, de la colère ou un manque, vos émotions vous disent que vous n'êtes pas aligné vibratoirement avec les choses que vous voulez et que vous allez dans la direction opposée, attirant avec cette vibration des choses non désirées. Les émotions sont votre outil le plus merveilleux et le plus sophistiqué pour guider et comprendre votre vie d'un moment à l'autre. Les lois de l'univers fournissent des lignes directrices pour les attitudes et les comportements qui transforment et optimisent votre corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Sans plus attendre, voici les 12 lois universelles. 1. La loi de l'unité divine. Il y a un mot que j'adore et qui, je crois, résume bien cette loi. Namaste. Dans sa traduction littérale, je m'incline devant toi. Namaste est une salutation qui met l'accent sur la compréhension du fait que nous sommes tous issus de la même unité divine. En d'autres termes, tout est lié et nous ne faisons qu'un. C'est une façon de reconnaître le lien qui nous unit tous. La loi de l'unité divine stipule que toute vie, toute énergie provient d'une seule et même source. Nous sommes tous de l'énergie connectée à travers nous-mêmes et nous nous affectons les uns les autres à chaque instant. Tout ce que nous faisons, disons, pensons et croyons nous affecte et affecte la conscience collective de toute l'humanité, ainsi que l'évolution de l'univers. Apprenez à voir et à réaliser que tout est lié à tout le reste. Léonard de Vinci. Cette loi enseigne le service pour le bien supérieur.
Elle place l'amour inconditionnel et la contribution aux autres comme l'ultime réalisation de soi et l'accomplissement qui peut apporter un bonheur véritable et durable. Lorsque nous répondons à nos besoins et entrons en contact avec notre moi supérieur, nous découvrons nos passions et voulons contribuer et aider les autres à travers cette même passion, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'enseigner des connaissances spirituelles, de faire de la pâtisserie, d'écrire ou de jouer de la musique. Le macro-univers est un organisme vivant qui reçoit et donne continuellement de l'énergie pour créer une réalité matérielle. Lorsque nous décidons d'y contribuer positivement, nous nous retrouvons couverts de bénédictions et de soutien pour créer cette vision plus grandiose de la vie. Les synchronicités s'enchaînent. Les bonnes personnes et les bons événements viennent vous aider à aller de l'avant avec vos rêves, avec tous ceux qui vous apportent de la joie. Car le but de tout cela est d'expérimenter le bonheur, de vivre avec son cœur et de contribuer par sa passion. Le grand système non physique vous apporte des opportunités de bonheur et d'accomplissement personnel, et vous, en retour, l'aidez à s'unifier, à devenir puissant et à évoluer avec des conditions nouvelles et améliorées dans le plan physique. Telle est l'essence de la loi de l'unité divine. 2. La loi de la vibration. Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à faire. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Chaque son, chaque pensée et surtout chaque sentiment et émotion a une fréquence vibratoire unique. Et tous se déplacent, vibrent et voyagent selon des schémas circulaires. Les pensées et les sentiments ont un pouvoir d'attraction très important. Savoir prendre conscience de ces sentiments et se concentrer sur la manière d'élever sa fréquence vibratoire pour s'aligner sur ses désirs est la chose la plus importante et la plus cruciale que vous puissiez faire pour créer la vie que vous souhaitez. La même loi stipule que les fréquences similaires attirent les fréquences similaires. Par conséquent, si vous vous concentrez sur des pensées ou des sentiments positifs ou négatifs, vous attirerez davantage de pensées ou de sentiments du même type. Chaque émotion est la même vibration, mais avec des fréquences différentes à chaque spectre. Par exemple, l'impuissance a une fréquence très basse et très dense, alors que le pouvoir personnel est la même vibration mais avec une fréquence élevée, positive, exaltante et vibrant à l'opposé du spectre. Vous devez faire correspondre la fréquence que vous voulez attirer dans votre vie à une pensée, un sentiment, un mot et une action similaire venant de vous afin de matérialiser vos désirs, qui sont également des fréquences énergétiques. Si votre objectif est d'attirer la richesse, vous devez agir comme si vous l'aviez. Concentrez-vous sur les sentiments que cette richesse vous apporterait et ressentez la joie de sa création dans le non-physique et la certitude qu'elle vous parvient également dans le physique. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la façon dont cela se passera et de vous empêtrer dans les détails. Votre seule tâche est de vous concentrer sur les bons sentiments à propos de ce sujet et d'élever vos vibrations à ce sujet. Tout. Ce que vous voulez est déjà créé pour vous et déjà présent dans l'univers. Tout. Ce que vous avez à faire, c'est de vous aligner sur la vibration de votre désir afin de le laisser entrer dans votre vie. Découvrir ce que vous voulez vous procurera des sentiments d'enthousiasme et de joie. Vous recevrez de l'énergie pour aller dans la direction de vos rêves. Ces sentiments sont ceux sur lesquels vous devez agir. Lorsque vous agissez comme si ceux que vous désirez étaient déjà en votre possession, vous vous alignez sur la fréquence vibratoire de ceux que vous désirez et vous le faites venir rapidement. De cette façon, vous commencez à combler le fossé entre votre image mentale et votre réalité physique, et vous attirerez les circonstances, les personnes et les idées créatives qui vous aideront à atteindre votre objectif. C'est l'essence même de la loi vibratoire. 3. La loi de l'action. Cette règle stipule que vous devez faciliter les autres lois par une action inspirée. Nous devons agir lorsque nous recevons des conseils de l'intérieur. La façon de savoir si votre guidance vient de votre esprit ou de votre moi intérieur paisible est de lire vos sentiments et de prendre conscience de ceux que vous ressentez à propos de ceux que vous avez à faire. Si vous vous sentez bien et que vous êtes enthousiaste, il s'agit alors d'une guidance venant de cette partie de vous plus substantielle et mieux informée. Mais si l'action que vous devez entreprendre vous semble pesante, confuse, ou si vous avez envie de la remettre à plus tard, c'est que quelque chose ne va pas et que vous feriez mieux d'attendre d'avoir une idée plus claire de votre objectif. Restez éveillé et, lorsque l'idée ou l'occasion se présente, suivez-la. Mais ne prenez pas de mesures radicales qui vous plongeraient dans des émotions négatives, telles que la peur, le désespoir ou le manque. Vous devez vous entraîner à voir le verre à moitié plein et commencer à envoyer des intentions dans l'univers qui provoqueront des circonstances qui changeront votre situation de vie. Vous devez effectuer ce changement progressivement au lieu de prendre des mesures radicales
qui peuvent vous entraîner dans le désespoir ou dans de gros problèmes. Le désespoir ne vous aidera pas à changer vos vibrations. C'est là que la plupart d'entre nous échouent. Nous savons peut-être ce que nous voulons, mais nous ne passons pas à l'action parce que nous sommes sceptiques, parce que nous nous sentons indignes et incapables de réaliser nos rêves, ou parce que nous sommes trop déprimés ou épuisés par des conditions de vie difficiles. Le processus de création commence toujours dans l'esprit par une idée. Les affirmations et les visualisations font un travail formidable, mais sans une action cohérente de votre part, vos objectifs deviendront des rêves et des regrets de ne pas vivre pleinement votre vie. Même si vos pas s'écartent ici et là de la bonne voie, chaque action vous permet d'entendre et de suivre plus clairement votre intuition. Faites le plein d'énergie et rapprochez-vous du résultat souhaité. Le plus important est de faire preuve de foi et de patience dans la poursuite du succès. Faites confiance à votre guidance lorsque vous prenez des décisions et sachez que le pouvoir de créer est en vous et que l'univers vous soutient à 100%. Pour approfondir votre compréhension des 12 lois de l'univers, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. 4. La loi de la correspondance. À l'extérieur comme à l'intérieur. Votre réalité intérieure crée votre monde extérieur. Ce que vous pensez, ressentez, vous dites et croyez à l'intérieur de vous-même entraîne les circonstances, les personnes et les situations de la vie dans votre réalité extérieure. Au quotidien, la plupart des gens ne pensent pas de cette manière parce que nous avons tous été formés à croire que tout est extérieur à nous et que nous n'avons aucun contrôle sur les circonstances extérieures. Votre carrière, vos relations, vos finances sont autant de reflets de vos croyances intérieures et de ce que vous considérez être digne d'avoir dans votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour votre situation de vie. Vos croyances et votre ego inventeront toutes sortes d'histoires pour vous empêcher d'affronter vos véritables sentiments et d'aller au cœur de ces croyances inutiles, afin que vous puissiez les connaître et les changer. La seule chose que vous devez apprendre, c'est à changer votre perception de la vie, à changer votre orientation, parce que le fait de vivre dans une société conditionnée par des croyances et des limitations nous entraîne à oublier qui nous sommes vraiment et quel pouvoir nous possédons. Nous ignorons nos émotions et nos désirs et nous nous contentons de moins. Nous nous disons « Cela ne peut pas m'arriver. Je ne fais pas partie de ces gens chanceux. » En réalité, vous pouvez tout faire et tout réaliser, et le pouvoir de changer est en vous. Il ne dépend pas de quelque chose d'extérieur à vous. D'autres l'ont fait avant vous, et ils n'avaient rien de plus que ce que vous avez. Mais ils ont appris à faire les pas nécessaires pour atteindre ce qu'ils veulent. Ils ont découvert que la chose la plus importante est de se concentrer sur ce que l'on veut avoir dans sa vie et de détourner son attention de toute manifestation qui n'est pas alignée sur ce que l'on veut. Au lieu de penser « c'est trop dur, c'est impossible, je n'en suis pas capable », et tout ce discours négatif programmé par votre ego, vous devez commencer à vous concentrer sur ce que vous voulez. Commencez à vous demander « pourquoi ne pas croire aux bonnes choses qui viennent à moi, peu importe ce que ma réalité physique me montre ? Pourquoi ne pas se concentrer sur les créations non physiques et comprendre que tout est vibration et que vous créez en vous concentrant sur des attentes négatives ou positives ? Vous n'avez rien à perdre si vous commencez à faire cela. Mais au contraire, vous commencerez à vous sentir mieux à l'instant même. Les bons sentiments que vous éprouverez à ce moment-là accéléreront considérablement la manifestation. Vous serez en mesure de suivre les conseils que vous devez prendre et les résultats suivront immédiatement. Les résultats que vous obtiendrez vous serviront de preuve et renforceront de plus en plus votre confiance. Les principales croyances limitatives dont souffre l'humanité sont « je suis impuissant »,« je ne suis pas aimable et je ne suis pas digne ». Ce sont toutes des illusions sur notre moi craintif. Vous êtes puissant au-delà de votre compréhension actuelle. Vous avez la possibilité de connaître votre potentiel en toute vérité, en prenant conscience de vos pensées et en éliminant les barrières que vous vous êtes imposées. 5. La loi de cause à effet. Avec chaque pensée, sentiment et action, vous façonnez votre réalité en conséquence. Vous êtes responsable du processus et vous attirez exactement ce que vous pensez être digne de recevoir. Si vous êtes dans une mauvaise situation financière, vous l'avez attiré par vos croyances sur l'argent. Ce que vous pensez et ressentez, et donc ce que vous vibrez, est ce que vous recevrez en retour. Même si nous voulons blâmer les circonstances extérieures, ce n'est pas la vérité et cela nous rend également impuissants. Fini donc le blâme des événements extérieurs et la mentalité de victime. Concentrons-nous plutôt sur la responsabilité de nos vies, des créations inconscientes non désirées qui se jouent devant nos yeux. Changeons de vitesse pour faire face à nos sentiments dans les domaines qui nous rendent malheureux et concentrons-nous sur ceux que nous voulons et créons l'avenir que nous souhaitons.
La meilleure façon d'attirer plus rapidement ce que vous voulez est de vous concentrer sur les sentiments que vous ressentez lorsque vous pensez à ce désir. Répandez ces sentiments autour de vous et entourez-vous de tout ce qui construit cette vibration. Tout ce que vous voulez dans votre vie, envoyez-le maintenant et donnez-le aux autres. C'est ainsi que vous en attirerez davantage. Vous voulez de l'amour et de la compréhension? Donnez-les aux autres sans condition. Rappelez-vous que les cadeaux les plus précieux sont ceux qui viennent du cœur. Un sourire, un câlin, une fleur, un conseil aimable et surtout le cadeau de l'amour. Les principales croyances limitatives dont souffre l'humanité sont « je suis impuissant »,« je ne suis pas aimable » et « je ne suis pas digne ». Ce sont toutes des illusions sur notre moi craintif. Vous êtes puissant au-delà de votre compréhension actuelle. Vous avez la possibilité de connaître votre potentiel en toute vérité, en prenant conscience de vos pensées et en éliminant les barrières que vous vous êtes imposées. 6. La loi de la compensation. Cette loi est la réaction de l'univers lorsque nous appliquons la loi précédente, la loi de cause à effet. Elle nous rend ceux que nous envoyons par nos fréquences vibratoires. Nous recevons des bénédictions et de l'abondance comme récompense qui peuvent prendre n'importe quelle forme, de l'argent, des cadeaux, des amitiés, de l'amour, de la créativité, à la peur, au manque, à l'envie, à la jalousie ou à la mentalité de victime, en fonction de ceux que nous envoyons. Le succès ne signifie pas seulement l'argent ou les récompenses monétaires, mais l'abondance sous toutes ses formes qui vient vers nous en réponse à nos actes. Toutes les choses viennent à vous en reflétant votre monde intérieur, vous montrant les pensées que vous avez, les sentiments que vous éprouvez et toute forme d'énergie que vous envoyez dans l'univers, afin que vous puissiez en prendre conscience et la changer si nécessaire. Vous devez être reconnaissant pour vos sentiments négatifs, car ils sont l'outil le plus incroyablement précis qui vous montre exactement ce que vous vibrez. Une fois que vous aurez compris leur utilité, et que vous les aborderez avec compassion et amour pour vous-même au lieu de les blâmer et de les culpabiliser, ils commenceront à s'adoucir et seront libérés de votre corps émotionnel. Toute cette énergie sera libérée pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage au lieu de la refouler et de la faire stagner en vous, attirant des circonstances que vous ne voulez pas. Nous sommes libres d'envoyer ce que nous voulons afin d'en recevoir davantage. 7. La loi de l'attraction. La plus célèbre des 12 lois universelles est la loi de l'attraction. Cette loi stipule que toute matière, nos sentiments, nos paroles et nos actions sont des énergies qui, à leur tour, attirent les mêmes énergies. Tout dans l'univers est énergie, et les énergies attirent les énergies similaires. Lorsque vous émettez une pensée telle que « cette personne est méchante », vous attirerez exactement cette attitude méchante de la part de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Vous pouvez même attirer une sorte d'événement qui vous confirmera que l'univers est hostile et que vous êtes une victime. Les croyances que vous entretenez en ce moment attirent les circonstances de votre vie actuelle. Lorsque nous choisissons de croire que le monde est un endroit amical où tout le monde est désireux de coopérer et d'interagir avec nous pour nous aider à atteindre nos objectifs, nous attirons des personnes positives et serviables qui aimeraient travailler, jouer et être autour de nous. Si nous sommes positifs et une source d'inspiration pour ceux qui entrent en contact avec nous, ils s'aligneront également sur notre vibration. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer la perception que vous en avez. Si vous parvenez à créer une nouvelle perception, tout changera car lorsque vous vibrez sur une note positive, vous ne pouvez attirer que des manifestations positives. Sentez, parlez et agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Et la première étape est de maintenir fermement dans votre esprit l'histoire de votre vie idéale. Je vous entends dire « mais je me mentirais à moi-même. Comment puis-je dire que je suis riche alors que je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer ?» Vous ne vous mentez pas à vous-même. Et le fait d'être conscient du manque de quelque chose entraîne un plus grand manque de cette chose. Il faut donc apprendre à être toujours reconnaissant et à rechercher l'amélioration des conditions de vie. Vous devriez au moins avoir l'espoir que quelque chose de bon vous arrive parce que vous comprenez ces lois universelles. Vous comprenez que vos croyances créent votre réalité et vous choisissez de créer selon vos souhaits et non contre eux. Si vous voulez l'abondance, concentrez-vous et répétez-vous une histoire sur la richesse, le bonheur et l'abondance de la vie que vous vivez. 8. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Nous avons tous en nous la capacité de changer nos conditions de vie à tout moment. L'énergie est en mouvement constant et toute énergie finit par se manifester. Cette loi stipule également que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Les énergies vibratoires supérieures consomment les énergies inférieures. Donc, si vous n'aimez pas le chemin que vous suivez, changez-le. Ou plus important encore, permettez-lui d'être changé, plutôt que d'essayer d'imposer votre volonté aux gens ou aux circonstances.
Réorganisez votre façon de penser et choisissez de vous donner les moyens d'agir. Apprenez à suivre le courant de l'univers. Lorsque nous résistons au changement ou essayons d'affirmer un faux sentiment de contrôle sur le monde extérieur, cela mène toujours à la lutte. Nous devons apprendre à accepter le changement, à travailler avec les énergies et à permettre aux circonstances et aux opportunités de se manifester selon la providence divine. Le besoin de l'ego d'avoir un faux sentiment de contrôle peut bloquer le flux d'énergie positive. Il s'agit d'une pensée basée sur la peur qui peut saper vos progrès dans tous les autres domaines si vous ne la reconnaissez pas. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'amenez dans votre vie. Et tant que vous ne serez pas devenu le maître de votre esprit, vous attirerez toutes sortes d'expériences et de personnes, tant négatives que positives. Concentrez-vous sur les choses positives, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, et continuez à avancer en ignorant les événements indésirables que vous manifestez, en tirant le meilleur parti de chaque instant. Vous devez également savoir que si, à un moment donné, vous pensez « j'ai réussi », mais que vous avez ensuite une autre pensée qui dit « ce n'est pas vrai, regardez comme je suis malheureux », ces deux pensées s'annuleront l'une l'autre. Vous envoyez de l'énergie positive et vous l'annulez par des ondes négatives. C'est pourquoi vous devez toujours choisir de voir le positif dans chaque situation. Heureusement, lorsque vous êtes négatif, vous devez dépenser beaucoup plus d'énergie pour matérialiser ces pensées négatives, car le bien-être est la nature même de l'univers, et les pensées positives sont beaucoup plus puissantes que les négatives. Les pensées positives, et surtout les sentiments, ont un pouvoir d'attraction beaucoup plus grand. En fait, tout dans cet univers travaille à votre avantage. Il vous suffit de commencer à remarquer cette réalité que vous ne connaissiez pas, et de ne pas tenir compte de l'hypnose collective dont l'humanité fait l'objet. De plus en plus de gens s'éveilleront et réaliseront le pouvoir qui est en eux. Pour approfondir votre compréhension des 12 lois de l'univers, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. 9. La loi de la relativité. Cette loi enseigne que chaque âme sera confrontée à des défis. C'est ce que vous faites de ces défis qui vous définit et détermine ce que vous deviendrez. Vous pouvez tomber sous la pression ou vous élever et permettre à vos épreuves de vous renforcer. Apprenez à utiliser les défis de votre vie comme des tremplins plutôt que comme des pierres d'achoppement. Chacun d'entre nous reçoit sa part de problèmes dans la vie, et même si nous qualifions ces événements de malheur en réalité, ils représentent un renforcement et un entraînement pour notre âme, pour la lumière que nous portons en nous et dont nous avons besoin de nous souvenir. Considérer notre vie ici-bas comme la totalité de notre existence nous rend craintifs, limités et faibles. Nous avons tellement peur du monde, des maladies, de la mort, que nous perdons conscience de la lumière brillante que nous portons en nous. Nous avons oublié notre pouvoir et notre connexion à la conscience supérieure dont nous faisons partie et qui peut nous soutenir totalement et nous débarrasser du travail difficile et de la lutte dans notre expérience de vie. Reconnaissez la situation actuelle pour ce qu'elle est. Ne la regardez pas à partir de votre expérience conditionnée ici sur la planète, mais ayez une vision plus large de l'univers tout entier, de votre connexion et de votre but dans cette danse. Choisissez en ce moment de comprendre que les obstacles sont des occasions d'identifier ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Envoyez des désirs pour le contraire, des désirs qui vous apporteront l'expansion et la croissance. Généralement, votre plus grande peur ou votre plus grand obstacle a empêché votre plus grand pouvoir de tourner les choses entièrement dans la direction que vous voulez. Faites confiance à votre cœur et à votre intuition lorsque vous prenez des décisions, et vous serez sur la bonne voie. Sachez que quelle que soit votre situation actuelle, c'est maintenant que vous pouvez la changer, car en prenant conscience de ce que vous avez attiré jusqu'à présent, vous pouvez identifier l'émotion ou la croyance sous-jacente qui vous empêche d'avancer et la modifier. Tout est relatif à la perception que vous avez de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a 1 million d'options qui peuvent se produire pour corriger la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais à partir de la peur, vous n'en verrez probablement qu'une ou deux. Et ce seront des options vraiment négatives. C'est pourquoi vous devez faire confiance à la présence divine en vous, qui peut guider les choses et créer des synchronicités qui peuvent changer complètement votre situation. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être en paix avec tout ce qui vous arrive et de savoir que l'on s'en occupe. Vous ne devez entreprendre que les actions qui vous font du bien. Si vous agissez par peur, vous attirerez plus de luttes et de choses qui vibrent à ce niveau. Vous devez toujours être plus clair et détendu avant de prendre une décision. Soyez reconnaissant pour votre unicité, pour toutes les choses qui vous apportent de la joie et rendent votre vie agréable. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer sans vous sentir mal de ne pas l'avoir, mais rêvez plutôt à ce que vous ressentiriez
si vous pouviez réaliser ces désirs maintenant. Votre ego paralyse vos actions de changement et vous fait vous sentir coupable et faible de ne pas atteindre votre plein potentiel. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'éliminer vos croyances limitatives et tous ces comportements égoïstes que nous avons tous appris au cours de notre vie en réaction à des expériences négatives. Vous devez arrêter votre bavardage mental quotidien et inutile qui vous empoisonne de doutes et d'insécurité et commencer à concentrer votre attention sur ce que vous voulez. C'est ce qui va changer votre vie, faire passer l'histoire d'une faiblesse et d'une lutte à celle d'un être autonome et infiniment créatif. Une fois que vous commencerez à y croire et à agir en ce sens, votre monde extérieur changera et les solutions commenceront à se présenter facilement. Lorsque quelque chose de mauvais se produit dans notre vie, nous avons tendance à rester sur le problème et à ressasser les mêmes pensées négatives. Ce qui se passe dans votre monde extérieur n'est pas important tant que vous n'y répondez pas. Vous pouvez choisir de poursuivre votre chemin et d'avoir confiance que tout ira bien, ou vous pouvez résister et lutter contre elles, ce qui ne fera que prolonger les conditions négatives. Tout a un sens et un but dans votre monde, et lorsque vous comprendrez et accepterez cela, vous réaliserez qu'il n'y a pas de coïncidence, mais seulement des synchronicités destinées à vous rapprocher de vos désirs et de qui vous êtes vraiment. 10. La loi de la polarité. Cette loi universelle stipule que chaque chose dans l'univers a son propre opposé. Nous pouvons transcender les pensées négatives en nous concentrant sur les pensées positives, construisant ainsi une vibration plus élevée. Votre perception du moment présent, le maintenant, est ce qui donne une réalité à l'événement, et la réalité sur laquelle vous vous concentrez se perpétue. Même si le même moment peut se dérouler d'une infinité de façons, même s'il est mauvais en ce moment, il peut se transformer en quelque chose de formidable parce que vous êtes conscient de votre vibration à ce sujet et que vous pouvez la changer pour attirer ce que vous voulez. Pensez à tous ces moments où un événement perçu comme négatif s'est avéré être la meilleure chose qui vous soit arrivée. Parfois, de notre point de vue limité, nous ne pouvons pas voir ce qui nous sert. C'est alors que l'univers intervient et nous retire des circonstances avec lesquelles nous ne sommes pas en phase. Parfois, si nous voulons que notre vie change, nous devons laisser partir ce qui n'est plus utile afin de faire de la place à ce qui compte vraiment. Nous sommes généralement réticents à lâcher ce qui ne nous sert pas. Nous avons tendance à nous accrocher et à nous concentrer toute la journée sur ce qui ne va pas. Nous nous concentrons sur nos émotions négatives, même si ce que nous demandons est positif. La tranquillité d'esprit et la responsabilisation commencent par le fait de dire oui au changement. Vous devez accepter le moment présent comme une opportunité pour le grand succès à venir. Ce n'est qu'à travers le moment présent que vous pouvez transcender un résultat négatif en l'acceptant d'abord. En l'acceptant, vous en prendrez conscience et en ferez l'expérience tout en vous réconfortant, de sorte qu'il puisse se transformer en un résultat plus élevé. Ne résistez pas à la vie. Ce que vous voyez dans votre réalité physique reflète votre monde intérieur. S'il est apparu, c'est que vous l'avez attiré par vos pensées, vos émotions, vos paroles ou vos actes. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous montre, puis agissez en vue d'un résultat différent. 11. La loi du rythme. Toute énergie vibre et se déplace selon son propre rythme. Ces rythmes établissent des cycles et des modèles. Pensez aux saisons, qui forment toutes une année complète. Chaque saison a son propre but et sa propre fonction, mais elle est une partie vitale du cercle complet. Apprenez à vous harmoniser avec les énergies vibratoires supérieures que vous cherchez à attirer. Élevez votre vibration par la compréhension et la pratique des autres lois universelles et alignez-vous sur ces énergies supérieures. La méditation est un moyen que beaucoup utilisent pour connecter leur énergie à la source, ce qui leur permet de maintenir des fréquences plus élevées et un sentiment de connexion tout au long de la journée. L'univers est infini, sans forme, et la mort n'est rien d'autre qu'une transformation et un renouvellement. C'est le début d'un nouveau cycle, et non une fin. Toute la nature accepte ces changements cycliques. Nous sommes les seuls à avoir peur et à résister au changement. Nous avons peur de l'inconnu parce que nous ne voyons pas le lien entre les choses et nous nous accrochons à ce que nous avons, même si cela ne sert à rien. Il y a un temps pour la transformation et un temps pour la croissance. Apprenez à naviguer efficacement dans vos périodes de changement et de transformation, et vous serez surpris par le potentiel caché dans ces cycles de changement. Ce sont les périodes qui recèlent des diamants en termes de changement et de qualité de vie qu'elles peuvent apporter. Faites confiance à ce que la vie vous apporte et acceptez-le. Elle n'est là que pour vous enseigner une leçon précieuse que vous devez apprendre et pour vous amener à un meilleur alignement avec qui vous êtes vraiment, afin que vous ne la répétiez pas à l'avenir. Plus tôt vous accepterez les changements dans votre vie, plus tôt vous transcenderez la période de transformation et verrez la vaste opportunité qui se cache derrière. Mais vous ne pourrez pas les voir,
tant que vous n'aurez pas fait la paix avec votre situation actuelle et que vous n'aurez pas changé de conscience. Alors, votre réalité extérieure changera et reflètera les changements intérieurs, et les solutions commenceront à se manifester avec facilité. Lorsque quelque chose de mauvais se produit dans notre vie, nous avons tendance à rester sur le problème et à ressasser les mêmes pensées négatives. Ce qui se passe dans vos circonstances extérieures n'est pas important tant que vous n'y répondez pas. Vous pouvez choisir de poursuivre votre chemin et d'avoir confiance que tout ira bien, ou vous pouvez résister et lutter contre elles. Cézé qui ne fera que prolonger les conditions négatives. Tout a un sens et un but dans votre monde. Lorsque vous comprendrez et accepterez cela, vous réaliserez qu'il n'y a pas de coïncidence, mais seulement des synchronicités destinées à vous rapprocher de vos désirs et de qui vous êtes vraiment.